Très heureuse de vous retrouver sur Guérita TV Monde. Bonjour et bienvenue sur le condensé de l'actualité internationale sur le leader des Web TV. Le président de la République togolaise Faure Gnassingbé s'est entretenu ce 20 janvier avec plusieurs personnalités des institutions parlementaires des pays de la sous-région en séjour à Lomé dans le cadre de la conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Le président Faure Gnassingbé a reçu la vice-présidente du Libéria et la présidente du Sénat. Les mécanismes à adopter au plan bilatéral et régional pour faire de la jeunesse un acteur clé de la lutte contre les menaces sécuritaires ont été au centre des discussions. Nous avons discuté de comment impliquer les jeunes dans la lutte contre le terrorisme et toute menace sécuritaire dans nos pays. Je remercie le président de la République togolaise de nous avoir permis de mener des réflexions à Lomé en vue de permettre aux pays, en particulier ceux de notre région, de trouver des voies et moyens pour réduire les tensions. Le Togo assure déjà cette énorme responsabilité à travers de nouvelles opportunités offertes aux jeunes. Les préoccupations liées à l'insécurité dans la région et à l'implication de la jeunesse dans la lutte contre ce fléau sont les sujets abordés avec le président de l'Assemblée nationale du Niger. Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition de Guinée, a pour sa part transmis au chef de l'État togolais les salutations et les reconnaissances du peuple guinéen et du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa politique de paix, de stabilité et de développement dans la sous-région. La dernière personnalité à être reçue est Malik Diao, président du Conseil national de la transition du Mali. Il a renouvelé sa gratitude au chef de l'État pour tous ses efforts pour une meilleure entente entre les pays pour favoriser l'intégration sous-régionale. Au Burkina Faso, des manifestants exigent le départ de l'ambassadeur et des militaires français. Sur l'initiative du collectif des leaders panafricains, des manifestants se sont réunis à la place de la Nation ce vendredi 20 janvier 2023 pour un meeting de soutien au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Elles étaient plusieurs centaines de personnes à prendre d'assaut la place de la Nation vendredi pour, disent-elles, soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et exiger le départ de l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, Luc Halad. Selon Mohamed Sinon, porte-parole du collectif, ce meeting qui s'est voulu pacifique a pour principal objectif d'interpeller la France afin qu'elle rappelle son ambassadeur. De ses dires, Paris doit respecter la volonté du gouvernement burkinabé qui a dans une lettre à elle adressée demandé qu'elle retire son ambassadeur. Nous sommes sortis ce matin pacifiquement pour exiger que la France respecte nos droits, le droit de décider de qui doit rester ou partir de notre pays. La France appartient aux Français et le Burkina Faso aux Burkinabés. Donc, il faut que la France, qui nous a beaucoup fait souffrir, respecte le fait qu'on ne veut plus d'elle et qu'elle s'en aille, a-t-il dit. C'est également ce que pense Mahamadi Zoungrana, membre du collectif des leaders panafricains du Burkina. De son avis, Halad doit comprendre qu'il n'est plus le bienvenu au Burkina Faso et partir. Ce meeting, c'est pour soutenir la note prise par le gouvernement de la transition, demandant à l'ambassadeur français de quitter le territoire national. L'ambassadeur va partir et ça, c'est sans négociation. Nous sommes un collectif qui lutte pour le développement du Burkina Faso et à ce titre, nous accompagnons tout leader qui a pris la bonne voie. À côté de ça, nous voulons faire comprendre au président que nous sommes avec lui en dépit de tout ce qui se dit autour. Le ministre gabonais des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo est décédé à 62 ans ce vendredi 20 janvier 2023 à Libreville des suites d'une crise cardiaque lors du Conseil des ministres. Aux commandes de la diplomatie gabonaise depuis mars 2022, l'illustre disparu est un proche de Ali Bongo. C'est le président Ali Bongo Ondimba qui a annoncé la nouvelle aux Gabonais dans un communiqué lu à la télévision par le Premier ministre Alain-Claude Bilibi Nzé.
Michel Moussa a été victime de malaise cardiaque dans une salle d'attente du palais présidentiel où il s'était rendu pour une réunion du Conseil des ministres. Rapidement pris en charge par les équipes médicales, il a été conduit par un véhicule médicalisé à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. Admis en soins intensifs et malgré les efforts des spécialistes, le décès a été constaté à 12h12 ce 20 janvier 2023, précise un communiqué du gouvernement. Pour rappel, Michael Moussa Adamo a débuté sa carrière en 1981 comme journaliste. Une année plus tard, il est admis à l'université de Boston aux États-Unis où il obtient une maîtrise en relations internationales et communication. En 2011, il est nommé ambassadeur du Gabon aux États-Unis, poste qu'il quittera en janvier 2020 quand il est appelé au gouvernement comme ministre de la Défense. Il devient ministre des Affaires étrangères en mars 2022. L'équipe A de la Côte d'Ivoire décroche son ticket pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Après les 2 faux pas des Ivoiriens dans cette compétition, hier dimanche 22 janvier 2023, les hommes de Swalio Aïdara ont terminé 2e de la poule. Ils accompagnent en quart de finale les Sénégalais. Ainsi, au terme de match ouvert, la Côte d'Ivoire qui se retrouvait face à l'Ouganda a totalement dominé la rencontre en s'imposant 3-1 face à leur adversaire à l'Alger. À la 12e minute, Karamako Sankara a inscrit le premier but, suivi de celui de Patrick Otoro à la 27e minute et Kramo Aubin à la 78e minute. Les Ougandais ont réduit le score malgré les arrêts décisifs de Foli Ayayi. C'est donc sur un score de 3-1 que la rencontre s'est terminée. Les Ivoiriens affronteront pour les quarts de finale l'équipe de l'Algérie. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette randonnée informative de la sous-région. Merci de nous avoir suivis. À demain.